Amen. Merci Seigneur. On a chanté, pardonnez, je pardonne en retour. Et je remercie le Seigneur pour le dimanche qui arrive. Amen. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Si un frère me posait cette question, je regarderai derrière, il y en a peut-être un autre qui arrive. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et dimanche dernier, on a entendu la réponse. Souvenez-vous, retour vers le passé. Dimanche dernier, le dernier verset, c'était Jésus qui répond, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ou aux humbles, selon notre traduction. Et surprenant, et c'est vrai que j'ai mis un point d'interrogation, le Seigneur continue. C'était relevé dimanche dernier. Le Seigneur continue par heureux, béni, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant. Les réponses du Seigneur, même dans nos vies, des fois Jésus nous donne pas ce qu'on demande. Et il nous donne ce qui est bon pour nous. Et nous, on préférait peut-être du sucré ou du salé, mais non, il nous donne ce qui est bon pour nous. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. La réponse de ce matin, pour que la bonne nouvelle ne soit pas une occasion de chute pour moi, donc je ne sois pas celui qui va chuter, ça arrive de chuter, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est qu'on mette des pansements, et puis on se relève, puis on comprend pourquoi on a chuté. Afin que je ne sois pas celui qui va chuter, mais celui qui va rester heureux, béni. Oui, donc regagner ma place en Christ. Parce que moi, ça m'est arrivé de chuter, ça m'est arrivé d'être mélancolique, pas encore dépressif, mais un peu sombre. Et Christ est la lumière. Il veut me ramener, que je comprenne simplement. C'est pour ça que je donne la parole. Alors, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et la réponse ce matin, c'est le titre. Garder l'Église au milieu du village. Garder l'Église au milieu du village. Je me permets de prendre donc cette réponse, de la puiser dans la lecture le mois dernier, en lisant un livre de psychologie chrétienne sur les relations dans le couple, ou les relations de couple. Eh bien, dans ce livre, il y avait à peu près au milieu, il faut garder l'Église au milieu du village. Alors, ce qu'il y avait avant, c'est très intéressant. Là, j'ai lu, il fallait garder l'Église au milieu. Et puis je me dis, ça, c'est mon titre. Je ne savais pas ce qu'il y avait après. Je savais que c'était mon titre. Et ce qu'il y avait après, c'était sûrement très intéressant, mais après, je ne pensais plus qu'au titre. Donc j'ai lu le restant du livre. Ça, je crois qu'il faudra attendre un autre prédicateur pour avoir des explications des relations au milieu du couple. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle. Dans notre société, il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Oui, celui qui me dit qu'il n'y a pas de problème, moi je suis une exception lorsqu'il y a des problèmes dans mon couple. Pourquoi? Parce qu'on est deux. On n'est pas toujours d'accord. Surtout qu'on a des fois une vision différente des mêmes choses. Alors là, pour accorder les violons, c'est autre chose. Il y a des étincelles. Savoir, alléluia, et bien que dans ce titre, amen, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, je ne m'en rappelle pas bien, mais le fait que ça m'ait parlé, oui, je vous le partage ce matin. C'est pas tout. Depuis, j'ai attaqué d'autres livres. Est-ce que vous connaissez la lecture au couteau? J'ai le droit d'amener des armes? Voici la lecture au couteau. Ceci, vous connaissez. C'est pas une épée à deux tranchants. Par contre, j'ai pas pris le couteau de la cuisine, parce que si je le perds. Mais j'ai pris le couteau qui me sert à aller aux champignons, parce qu'en ce moment, les champignons, il y a trop de feuilles, on ne les voit plus. Donc, la lecture au couteau. Ça me fait penser à la vie chrétienne. Parce que dans un carton d'héritage, j'avais ce livre. Et vous savez pas ce qui m'arrive? Je tourne la page. Je tourne une autre page. C'est des fois dans un sens, des fois dans l'autre. C'est des grandes pages pliées. Donc je sais, je n'ai pas besoin de mettre de marque-page. J'ai mon couteau et je découpe ce que je lis au fur et à mesure. Alors je vais en découper une, mais c'est tout, parce que je ne veux pas aller trop loin, j'en suis là. Voilà. Je suis obligé de couper pour avoir le texte qui suit. Je ne sais pas ce qui m'attend. Et bien fier, bien orgueilleux, celui qui sait ce qui va l'attendre demain.
Tu seras en santé, tu seras dans le lit avec le Covid, t'en seras où? Moi, pour le livre, je découvre au fur et à mesure. Je suis obligé de découper. L'épée à deux tranchants, dans nos vies, jointure et moelle, elle découpe. Moi, Dieu, il me parle au fur et à mesure. Alors, ce livre est très intéressant. Ça s'appelle L'Épître de Saint Paul aux Romains. Je ne ferai pas de pub parce que vous ne le trouverez pas. C'est un héritage à 1941. Une petite étude comme ça. Il y en a plein maintenant de... Mais, dedans, oui, Dieu va pouvoir me parler. C'est pour ça que je ramène ce matin. C'était quoi? Ah oui, garder l'église au milieu du village. Alors, c'est pas tout, hein, la lecture au couteau, c'est intéressant, mais moi, le marque-page, il est costaud. Je peux également faire de la lecture à la dynamite. Alors, j'ai demandé l'autorisation, est-ce que je peux sortir de la... J'ai que de la dynamite. Je connaissais un homme, je connaissais un homme, il est décédé, dans le sud de la France, qui avait le permis de dynamiter. Il avait le droit d'aller à Lézignan, acheter de la dynamite. Mais à l'époque, c'était pour travailler, hein, c'était pour faire les fondations de maison. Il y a beaucoup de pierres là-haut dans les Pyrénées. Il fallait dynamiter le sol pour pouvoir construire la maison dessus. Et il avait le permis de dynamiter. Moi, je lis à la dynamite. Bon, hop, oh là là. Ça explose. Attendez. Oh, je saurai où j'en suis. J'ai des repères. Alors, la justice de Dieu, explication de l'Épître aux Romains. Deuxième service. Oui, depuis 15 jours, on l'a. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai pas honte de l'Évangile, que je découvre, c'est une puissance de Dieu. Et là, le commentaire, Paul, l'écrivain, n'est pas retenu par des complexes d'infériorité. Lui, le petit juif, couseur de tentes, c'était son métier, il fabriquait des tentes, couseur de tentes, pouvait dire bien avant Nietzsche, je ne suis pas un homme, je suis dynamite. Paul pouvait dire, je suis dynamite. Pourquoi je vous l'ai lu? L'évangile est une puissance de Dieu. Je ne suis pas un homme, disait Paul, mais je suis dynamite. Car l'évangile avec lequel il s'élance dans le monde est une puissance de Dieu et, en grec, dynamis. Exactement. Peut se traduire soit par puissance, dynamis peut se traduire par dynamite, dynamique, dynamite. Je suis une dynamite. Je n'ai pas honte de l'évangile si je traduis par le même mot, hein. C'est une dynamite de Dieu. L'évangile. Alléluia. L'évangile est un explosif de l'idée. Car avec les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes, elles sont dynamites, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, Jéricho. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Des fois, c'est dans mon cœur que ça s'élève. Hein. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amen. Tous les raisonnements, amen, qui s'élèvent également. Nous les amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ, le Corinthien. Eh bien, Jérusalem, la grande ville, ne résista pas à cet explosif. L'apôtre Paul y a prêché. Et des milliers d'âmes se sont converties. Et des milliers de groupes de maisons. Et dans le temple, il y a une révolution explosive. Alléluia. Jérusalem ne résista pas à cet explosif. Et Rome non plus. Rome ne résista pas à l'évangile. La première et la deuxième persécution, là où Rome a brûlé, les églises étaient présentes. Les églises étaient vivantes. Et la persécution est venue. Mais l'église continue. Alléluia. À porter du fruit. Jérusalem ne résista pas à cet explosif, Rome non plus. Les forteresses, les idéologies où les Juifs et les Grecs se sont retenus captifs vont être dynamités par l'Évangile. Ainsi, conclusion, les prisonniers du péché seront libérés et amenés au salut. Grâce à l'Évangile, eh bien, les prisonniers du péché, dont je faisais partie, pieds et poings liés dans mon cœur, tristesse ou angoisse, les prisonniers du péché seront libérés et amenés au salut par la dynamite de Dieu. Alors, si vous avez le permis de dynamiter, c'est bien. L'évangile est la dynamite de Dieu. Je ne vais pas commencer la prédication encore. Où sont les détonateurs, s'il vous plaît? Parce que si vous avez la dynamite et que vous faites comme le coyote, que vous allumez la mèche, vous finirez comme lui. Il faut
un détonateur, il faut un agent de liaison, et après, l'explosion se produit. Oui, il nous faut une église remplie d'âmes vivantes. Il nous faut une église simplement. Je vois beaucoup de têtes de détonateurs, là. Vous détonnez pas de trop, hein. Ne vous étonnez pas si ça explose des fois dans les vies. Mais l'évangile est puissance de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité puissante de Dieu. Et je ne peux pas commencer par la dernière page, je commencerai par la première. Elle arrive, alléluia. L'évangile, donc, dans ses lectures, nous apprend que nous devons garder l'église au milieu du village. En français, enfin plutôt en Champagne ou en France, qu'est-ce que cela veut dire? Garder l'église au milieu du village. C'est une expression qui signifie, textuellement, faire preuve de la plus grande précision qui soit. Voilà. Quand dans mon livre j'ai lu ça, ça voulait dire qu'il fallait que je fasse preuve de grande précision. J'étais d'accord, donc en vous prêchant l'évangile, qu'est-ce que je dois faire? Si je vous prêche Jésus-Christ ressuscité, je proclame qu'il faut garder l'église au milieu du village. Je vais le faire avec beaucoup de précision. Des détails des fois qui sont importants. Mais voilà, la même expression, garder l'église au milieu du village, en Belgique, vous savez ce que ça veut dire? Bon, il n'y a que les Belges qui peuvent le dire, hein. Dans l'esprit, cette expression veut dire garder la tête froide. On continue? En Suisse, la même expression, garder la tête froide. Vous savez ce que ça signifie pour un Suisse? Il y a des Suisses ici? C'est presque pareil, le début est pareil, c'est s'attacher avec la plus grande précision à quelque chose, mais la fin n'est pas pareille. C'est à quelqu'un qui ne comprend pas. Voilà. Si je dis ça, il faut garder l'église au milieu du village. Ça veut dire qu'en face, je sais qu'il ne comprend rien. Et je dois quand même continuer à lui expliquer. Cette expression signifie que je vais continuer à expliquer. Et pour ça, il faut de l'amour et de la patience, hein. Moi, quand quelqu'un ne me comprend pas, généralement, j'arrête et je vais voir ailleurs. Eh bien, pour nous, Dieu nous aime, et dimanche après dimanche, même, de toute façon, on ne comprendra jamais tout, hein, l'amour est trop grand, mais même si j'ai rien compris la première fois, il y a beaucoup de témoignages comme ça, hein. Même si j'ai rien compris, Dieu m'a parlé et il m'explique. Imaginez-vous, première fois que j'ai entendu l'évangile, c'était en anglais, en Australie, on ne comprenait rien. Rien. Mais j'avais été délivré. Jésus avait répondu, déjà, un Dieu qui répond. On me voulait du bien. Moi, j'arrive, je vais voir le pasteur, dit, serviteur de Dieu, dit, je lui demande pour le... je croyais à la vie de l'esprit, moi, c'est une réalité. Dans la drogue, sous héroïne, vous voyez les démons. Le monde spirituel est une réalité. C'est-à-dire qu'on peut le voir. Et ça, c'est ça qui m'intéressait. Et le pasteur, lui, il me répond quelque chose pour moi, étonnant, qui n'avait rien à voir. Mais il me dit nerveusement, t'es instable et t'as les genoux qui coincent. Et moi, je voulais parler du ciel. Il a prié pour moi. Et c'est vrai que de temps en temps, mes genoux, ça m'est arrivé en Inde, une fois coincé, des genoux, je ne peux plus marcher. Et des fois, je forçais un peu de trop, et ça coinçait. Eh bien, non seulement guéri, mais j'ai pu rejouer au foot et j'ai pu... Alléluia. Continuer. C'est pas ce que je demandais, c'est ce que j'ai reçu. Et je ne cherchais pas à comprendre, et pas encore maintenant même. Ce qui est important, pour moi, c'est de garder l'église au milieu du village. Bon, j'ai fait le tour des voisins, Belgique, Suisse. Savez-vous ce que ça veut dire en Alsace? Si vous parlez un Alsacien sur le marché de Noël, oh, il faut garder l'église au milieu du village. Eh bien, pour lui, alors j'arrête peut-être des commentaires, hein. Moi c'est marqué, en Alsace, ça se traduit par le respect des traditions. Et voilà. Alors je me retrouve avec un titre, et je vais tout vous mettre d'un seul coup, hein. Pour moi ce matin, ce sera garder Jésus-Christ au milieu de cette prédication dans mon cœur. Voilà. Garder Jésus-Christ au milieu de cette prédication dans mon cœur. En témoignant de la croix et de la résurrection du Fils de Dieu, nous devons, frères et sœurs, en tant que détonateurs, eh bien, faire preuve de grande précision et dans le respect des traditions. Je ne vais pas les heurter. Même quelqu'un qui prie une statue.
pour me confronter. Non, j'amène Jésus-Christ et sa vie. Donc je reprends. En témoignant de la croix et de la résurrection du Fils de Dieu, nous devons faire preuve de grande précision dans le respect des traditions, parfois à des personnes qui ne comprennent pas, tout en gardant la tête froide. Ah oui, il ne faut pas oublier les Belges. Et le cœur chaud bouillant. Ça, je l'ai rajouté, entre parenthèses. Le cœur chaud bouillant. Il n'y a pas de tiède dans l'évangile. T'es froid ou t'es chaud. C'est comme ça. Les tièdes, Dieu les vomit, alors choisis ton camp. J'ai pas toujours été ni dans le chaud, mais choisis ton camp. On le sait, là, dans nos cœurs, à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Soit ça boue, soit il faut brancher la bouilloire, et puis un café froid, c'est pas si bon. Hein. Je préfère bouillir. Alléluia. Christ nous regarde, Christ nous comprend, et il voudrait que l'on apprenne à garder l'Église au milieu du village. Donc en francophonie, je dirais en francophonie, je vais commencer par le début de ma prédication, c'est le verbe garder. Tout simplement. Garder la tête froide, non. Garder, c'est un verbe tout simple qui présume déjà que nous possédons quelque chose à garder. Ah oui. Si j'ai rien, j'aurais vite fait le tour. Garder, c'est important. On va voir dans la parole de Dieu maintenant, hein, que nous avons à garder. Amen. Verbe simple, nous avons quelque chose à garder, donc nous ne gardons pas un courant d'air, sinon on va attraper le rhume. On garde une réalité. L'évangile est une puissance dynamite, elle est une réalité de Dieu. Ce verbe simple signifie pour moi cette réalité. Pour Dieu, c'est pareil. Dieu garde ce qui lui appartient. Le jour où j'ai dit oui au baptême, j'ai dit oui pour appartenir à Dieu. Moi, des fois, c'était ma bouée de secours, ça. Hein. Seigneur, tout s'écroule, tout s'effondre, mais je t'appartiens. Oui. C'est un point d'ancrage pour mon âme. Dieu n'a pas promis le ciel sur la terre. Il a promis de nous accompagner dans les épreuves, dans les détresses. Dieu garde ce qui lui appartient. Amen. On va voir et lire un homme qui a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ça, on va le voir. Et oui, c'est Caïn. « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'était un mensonge que Caïn proclamait, parce qu'il savait fort bien où il avait laissé le cadavre de son frère. Caïn vient de tuer Abel, son frère. Dieu pose une question. Des fois, dans notre conscience, on sait bien où on en est, c'est personnel. On répond selon notre conscience, c'est personnel. Là, Caïn va mentir. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Suis-je le gardien de mon frère? J'ai mis mensonge, j'ai mis hypocrite. C'est parce que Dieu lui demandait. Dieu lui demande, où est ton frère? Lui répond, suis-je le gardien? Il savait fort bien où il était. Il détourne. Il détourne cette conversation qu'il a avec Dieu, il détourne cette prière, on va le lire. Hein. Pourtant, suivant le texte, nous allons lire « La voix du sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'au ciel ». Et ça, c'est devenu important pour moi. Abel en hébreu veut dire ce qui monte. Vapeur, souffle, c'est son nom. Et maintenant, le cri du sang d'Abel s'élève telle une vapeur au ciel. Genèse 4.9, nous allons lire un texte où l'homme répond « Suis-je gardien ?» Ce n'est pas ce que Dieu lui demande à ce moment-là. Il lui demande où il est. Oui, je ne suis pas gardien de chacune des âmes. Mais par contre, je peux répondre à Dieu où en est l'âme de mon frère. Il est sur la voie du salut, est-ce qu'il est sur Genèse 4, versets 9 et 10. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Abel veut dire donc s'élever. Dieu pose une question, et dans nos vies, Dieu nous parle. J'ai deux oreilles, j'ai qu'une bouche. Dieu sait nous parler. Oui, on va lui répondre. Est-ce que je suis le gardien? Détourner la conversation? Ou est-ce qu'on va répondre franchement? Oui, je l'ai tué. Oui, je l'ai critiqué. Oui, je ne l'ai pas défendu.
ou la vérité. Je crois que là, au pied de la croix, on est obligé de dire la vérité. Et on va voir plus loin dans Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Oui. Jésus. Oh, puis on va aller jusque, oui. On va aller un petit peu plus loin que le 24 quand même. À 28. Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui parlait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui, dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que des choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ça, c'est au milieu de l'Église que je peux le faire. Bon, bien sûr, je peux le faire aussi chez moi. Merci Seigneur pour les moyens actuels où on peut communiquer les uns entre les autres. Mais mon cœur est-il dans l'Église? Est-il? Eh bien là, je sais que j'ai goûté les arts de l'esprit à ce qui est éternel. Je crois fermement que l'on est en route vers l'enlèvement, bien sûr, de l'Église. Hein. De la croix jusqu'à l'enlèvement, nous sommes au milieu. Mais là, cette espérance, est-ce que je la garde vivante dans mon cœur? Oui. Est-ce que je la cultive? Est-ce que, eh bien, je cherche toujours, amen, dans la parole, ce qui va me parler, tout en gardant la tête froide, bien sûr. Hein. Garder Jésus-Christ au milieu. Il est important, amen, que j'apprenne à garder. Alors, mon frère, ce qui est important, c'est que je sache où il est, ou où il en est. Oui. Par contre, plus important, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. En ce moment, si tu écoutes la parole de Dieu, c'est ton cœur qui est nourri. Proverbe 4, verset 23. Et là, je touche un point sensible dans la vie chrétienne. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On va commencer au verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Proverbe 4, 20. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Alors là, j'ai mis un petit point d'interrogation. Le Seigneur a souvent des grands points d'interrogation. Qu'est-ce qu'il parle? Parole, oreille. Et que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Vous faites le lien entre les deux? C'est ce qui est écrit. Parce que moi, mes yeux, ils voient ce qui est écrit. Ils ne voient pas ce que mes oreilles voient. Les oreilles ne voient rien du tout. Garde-les au fond de ton cœur, verset 21. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé. Ah, ouais. Santé pour tout leur corps. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai relevé dans mon cœur ce que je dois garder. Oui, j'ai relevé. Il y a plusieurs sources, il n'y a qu'un seul cœur. Verset 23. Car de lui viennent les sources de la vie. Il y a plusieurs, dans ma vie, il y a plusieurs passages. Oui, la jeunesse, après la jeunesse, maintenant. Il y a plusieurs sources. Je me nourris à plusieurs râteliers, je vais dire. Oui. Ce matin, la prédication, la Sainte Seine n'est pas ma seule source dans la journée. Je vais encore entendre d'autres choses. Des fois, je vais applaudir. Des fois, je ne serai pas d'accord. Si je me nourris à une source polluée, mon esprit va être pollué. Oui. Garde ton cœur, mon frère, ma sœur. Parce que, par exemple, les publicités, elles sont ciblées pour t'attirer. Oui. Elles sont ciblées pour te faire acheter, des fois des trucs dont tu n'as pas besoin. Notre cœur est une cible.
tout ce qui est secte, tout ça, c'est parce qu'il y a des cœurs vides et ils vont les pêcher, les attirer, les nourrir, les endoctriner. Moi, la parole de Dieu me dit de garder, et ça c'est le plus important, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que moi, je n'irai pas le garder à ta place. Caïn n'avait pas à garder le cœur d'Abel, mais déjà pas à le tuer. Il avait à savoir où il en était. Abel était agréable à Dieu, Caïn était jaloux, et il l'a tué. L'orgueil, la jalousie sont inévitablement, hein, si je les nourris, c'est l'engrenage qui m'amène à commettre, je dirais, l'irréparable. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et il n'y a qu'une seule vie, la vie éternelle. Il n'y en a qu'une qui vaille le coup. On t'a dit autre chose, que tu mourrais à la mort et que tu descendrais d'un singe. Je l'ai cru jusqu'à 25 ans, avant de rencontrer Jésus. Ce qu'on m'avait appris à l'école. Mon arrière-grand-père, c'était un singe. Et que le tombeau, ce serait la fin. Christ m'amène sa vérité, la vérité, celle qu'on aurait dû m'apprendre, celle dont je vous parle. Mais c'est à toi de la garder dans ton cœur. Oui. Dans le même sens, nous avons le Proverbe 19, verset 15, un petit peu après dans les Proverbes. Très intéressant, les Proverbes. On apprend plein de choses, quoi. Ouh, verset 15, je dis ça, moi. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Je m'arrête là. L'âme nonchalante éprouve la faim, mais celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Merci Seigneur. Le Seigneur ne nous commande pas ce qui est impossible. Premier commandement, tu aimeras pour l'Éternel ton Dieu. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Ah là, c'est vrai que c'est important de s'aimer. Mais ça s'apprend, hein. Tu ne t'aimes pas, oui, regarde à la croix. Celui qui a souffert la croix pour que tu te connaisses. Ce n'est pas que le fait d'être une créature merveilleuse, oui, d'avoir une vie unique, d'avoir sur cette terre le pouvoir de porter du fruit par tes paroles, le pouvoir de rayonner également, on va en voir, dès qu'il faisait des brèches et dès qu'il rayonnait. Amen. C'est pour nous ce matin, le verset 16, Amen, qui me demande, garde ton cœur, Amen. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Alléluia. Alors on ne garde pas son âme pour qu'elle reste dans les ténèbres, pour qu'elle soit éclairée. Vous avez entendu la fleur qui s'épanouit au soleil? Beaucoup de fleurs ont besoin de ce soleil. Même nous, des fois, hein, en hiver, on manque un peu de soleil. On a besoin, oui, on a besoin de vivre la parole de Dieu. On a besoin de se tourner vers l'Éternel. Amen. La logique, donc, ce matin, m'amène à Nombre 6, 24. Garde ce qui t'appartient. Nombre, plonge dans une bénédiction. Et qui nous suit, vous savez, la bénédiction de Dieu, elle est une réalité qui nous suit, tout simplement. Hein. Je les bénirai, donc ils seront heureux. Nombre 6, 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, mon frère, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Merci. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom, Jésus-Christ, sur les enfants d'Israël qui ont la foi, et je les bénirai. Bénir heureux, c'est pareil. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde la paix. Amen. Parce que l'Éternel garde ce qui lui appartient. Le jour où j'ai décidé de dire oui au baptême, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne connaissais pas les conséquences. Je n'avais pas ouvert les pages qu'il y avait après. Hein. C'était une décision dans mon cœur. J'étais volontaire. Et maintenant, je dis merci Seigneur de ce que tu m'as gardé. Oui. Plus on avance dans le temps, plus notre remerciement est grandi. Bon, des fois en cours de route, on grince un peu des dents. Mais au bout du compte, je sais qu'il a souffert la croix pour moi. Au bout du compte, je sais bien qu'il veut m'emmener plus loin. Au bout du compte, je crois. Amen. Il va continuer son œuvre. Garde ton cœur, garde les commandements pour garder ton âme.
Amen. Nous allons voir maintenant une grand-mère qui a gardé son petit-fils. Elle a dû garder cet enfant. Ruth, chapitre 4, verset 14. Et c'est important que l'on garde. Alors c'est une histoire de cœur. Ruth 4, 14. Sa belle-fille. Les femmes dirent à Naomi, donc les sentinelles si on veut, elles dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Ruth 4, verset 15. Cet enfant, encore un petit bébé, restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Naomi prit l'enfant, elle fut sur son sein, c'est la grand-mère, et elle fut sa garde. Naomi a gardé l'enfant. Alors les voisines lui donnèrent un nom en disant, c'est les voisines qui donnent un nom. Un fils est né à Naomi, c'est la grand-mère. Elles appelèrent l'enfant Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Voici la postérité de Péretz. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Péretz? Péretz engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachlon, Nachlon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, que nous avons là, qui lui-même engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, qui engendra David, qui veut dire bien-aimé. Comme ça, une petite tranche de généalogie, là, on en remet une tartine. L'important, amen, c'est que la grand-mère a eu la garde, oui, et que l'enfant de l'enfant de l'enfant, il a porté du fruit. Mon frère, ma sœur, je te bénirai, je te sauverai, toi et ta maison. C'est écrit là, la parole de Dieu. Des fois, c'est pas encore entré dans la maison, c'est extérieur, mais c'est écrit. Ah, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué. Oui. Pérez, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bien, Pérez veut dire brèche. Dans ma vie, Dieu va faire des brèches afin que je puisse rayonner. Pérez, ça veut dire brèche. Et son frère s'appelle rayonnement. On va les voir, je crois, c'est dans Genèse, bien sûr. Genèse 38, verset 27. On va les voir tous les deux. Genèse 38, 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux. Alors 38, 27, oui. Il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. Alors, la sage-femme le prit, y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier !» Déjà au courant, il y en a plusieurs. Mais il retire la main et son frère sortit. Alors la sage-femme, je ne sais plus trop où elle en était, elle dit « Mais quelle brèche as-tu faite ?» Et elle va lui donner le nom de Péretz, brèche. Ensuite sortit son frère qui avait gardé dans le ventre le fil cramoisi, c'est rouge. Et elle va lui donner le nom de Zérach, Zérach qui veut dire rayonnement. Les jumeaux sont nés, mais le premier qui a passé la main, il arrive en deuxième. Le droit d'héritage, il est au premier. Double. Et alors là, quel est le bon? C'est lequel qui est sorti en premier? Celui qui a sorti que la main? Ou l'autre? Dieu peut sauver les deux et bénir les deux. C'est pas... Ça a dû quand même être drôlement étonnant. Et comme la première fois, on n'est pas dans une salle d'accouchement. Qui c'est qui a donné le nom là? C'est la sage-femme qui donne le nom aux 2 enfants. Vous trouvez ça normal, vous? Non mais, vous le feriez, vous? Moi non plus. Mais là, la situation, je connais même des sages-femmes qui ont été bénies de Dieu, oui, parce qu'elles désobéissaient au roi. Elles refusaient de tuer les bébés hébreux, mâles, et c'est marqué, Dieu les bénit. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, amen, il sera béni. Simplement, Christ veut nous accompagner, nous bénir, amen. Nous amener plus loin, parce que j'en suis qu'au verbe garder. Quelle heure il est, mais... Oh, j'en suis au verbe garder, alléluia. Je vais parler de l'Église. Eh bien, pareil, retour vers le passé. Je vais parler de l'Église en vous parlant, amen, d'un verset. Non, pas d'un verset. Tiens, je vais changer. Je vais vous parler dimanche dernier. Qui est-ce qui se souvient du calendrier et à vendre au fond? Non?
dimanche dernier, 4 décembre. Je vous le lis, l'Église, dans le langage courant, ce terme désigne aussi bien un édifice chrétien, le mot ecclésia du Nouveau Testament, ou alors une assemblée. Quand le Seigneur Jésus-Christ emploie pour la première fois dans Matthieu 16 le nom Église, il désigne l'ensemble des personnes qui mettront leur confiance pour être sauvées. Qui bâtit l'Église ? Je bâtirai mon assemblée, dit-il. De qui est-elle composée ? De tous les croyants chrétiens, pierre vivante, liés à la pierre de fondement, les racines, et personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, Jésus-Christ, 1 Corinthiens. Quelle est la fonction de ceux qui la composent ? Quelle est notre fonction ? La dynamite ? Adorer Dieu, être ses témoins. Comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Seul Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. C'est vrai, ils lui ont dit oui au baptême. Il les enlèvera bientôt au ciel. Alors enfin, l'Église tout entière sera réunie autour de son chef, Jésus-Christ, pour l'éternité. Merci Seigneur. C'est le feuillet de dimanche dernier. C'est résumé. L'Église, c'est nous. Dynamite, oui. C'est l'évangile. Détonateur, paf, dans la louange. Mais oui, ça, on se fait du bien. Enfin, moi, je me fais du bien. On explose. Et l'Église est au milieu du village. Simplement. Il est la tête, il est également le fiancé, il est le fondement sur lequel l'Église est bâtie, mais il est également très centré. Vous savez, le milieu du village, c'est un siège très important. Alors j'ai relevé un passage là que je vais l'utiliser quand même, psaume 22. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Alors, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. C'est fantastique. C'est ce que l'on vit. Psaume 22, c'est quoi ? Psaume 22, c'est la croix. Je le prends quand même. Psaume 22, c'est la croix. D'abord, si vous ouvrez votre Bible au milieu, vous avez les psaumes. Oui. Si vous avez dans les psaumes, alléluia, ce psaume 22, verset 4, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu d'Israël. Verset 17, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. 800 ans avant Jésus-Christ. Verset 19, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force. Amen. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et pourtant, Jésus sur la croix dit, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Là, ils vont venir 3 heures de ténèbres, pendant lesquelles les louanges vont s'éteindre, avant la résurrection. Dans ta vie, si tu es encore dans les ténèbres, Christ veut te tendre la main, t'aider à sortir, il veut dynamiter tes raisonnements. Il y en a beaucoup qui ont des raisonnements contre Dieu, contre le Dieu de paix. Trop injuste ce qui m'arrive. Oui, c'est injuste. Regarde à la croix. Regarde à Christ ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Amen. L'évangile est prêché ce matin. Mais mets-le au milieu, tout simplement, mets-le au milieu de ton cœur. Tu gardes, bien sûr. Ce cri vient d'un homme cloué au bois. Il arrive juste avant le psaume 23, l'Éternel est mon berger. C'est fantastique ça. Ça c'est le psaume 23, la vie chrétienne. L'Éternel est mon berger. Avant, il y a le psaume 22. Je vous invite à le lire, tout simplement. À vous puiser. Psaume 46, versets 1 à 8. Quand tout est agité, c'est juste après dans le même livre, toujours au milieu de la Bible. Gardez le centre, la parole de Dieu au milieu de vos lectures. C'est ce qu'il y a de mieux. 48, versets 1 à 2. Psaume des fils de Corée, l'Éternel est grand. Objet de toutes nos louanges dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional de la ville, du grand roi, Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici les rois s'étaient concernés, ils ont fait passer ensemble, ils ont regardé tout stupéfaits. Ils ont eu peur, ils ont pris la fuite. Là, un tremblement les saisit. Amen. C'est le psaume 48 que j'étais, alors que j'avais donné le psaume 46. Dans la détresse. Bon, je vais m'arrêter là.
Psaume 46, je reviens au vrai texte de mon plan. Psaume 46, au chef des chantres, sur la mode cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es dans la détresse? Nous y sommes parfois. Oui, Dieu est un appui. Garde ton cœur, mon frère, parce qu'il y a une raison. Des fois, ça peut être une raison héréditaire. Des fois, ça peut être des raisons, des liens spirituels. Demandez aux serviteurs de Dieu de prier pour être délivrés. Il y a des raisons toujours dans nos détresses. Oui. Mais le psalmiste disait un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jusqu'au verset 4, ça va être terrible. Et au verset 5, le psalmiste va se tourner vers Dieu. Psaume 46, verset 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Mon frère, ma sœur, on est là pour garder l'Église dans notre cœur. Le corps de Christ, tête, racine. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt. Amen. Demandez au groupe de louanges de revenir. Également, je laisserai la place aux serviteurs de Dieu. Savoir si je garde des fois la tête froide et l'Église, le corps de Christ, au milieu de mes pensées. Oui, ça va devenir de la dynamite. De toute façon, c'est une puissance de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est une puissance de Dieu. Le corps de Christ, c'est ceux qui sont baptisés de l'Esprit. J'ai dit oui au baptême d'eau, parce que je m'intéressais au baptême de l'Esprit. Les deux sont liés. Dieu nous parle par son Esprit. Si aujourd'hui je peux dire Jésus-Christ est Seigneur, vous pouvez le dire? Jésus-Christ est Seigneur, c'est par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas toucher la Bible, qui ne veulent pas le dire, ça. Je peux le dire, des fois timidement, des fois c'est bouillant, des fois je me rétracte. Je sais que si je garde l'Église au milieu du village, même si je parle à des gens qui ne comprennent pas, je dois garder la tête froide. Il y a des traditions des fois qui sont contre, mais je sais que Dieu, dans sa parole, va nous parler. Je vais récupérer ma dynamite. Je sais que Dieu, alléluia, je vais récupérer également mon couteau, pas laisser traîner ça quand même. Que Dieu veut nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse, amen, et qu'il vous donne la paix, amen.